Bonjour à tous et bienvenue dans le chapitre L'éditeur d'analyse de la formation WinDev 19, les fondamentaux. Alors dans cette vidéo, nous allons faire un petit tour d'horizon de l'éditeur d'analyse et voir comment nous utilisons une base de données externe dans l'éditeur d'analyse de WinDev. Donc le plan de cette formation, nous allons commencer par la création du projet gestion de contact. Ensuite, nous allons faire un tour d'horizon de l'éditeur d'analyse. Donc, je vais vous montrer un petit peu les concepts, l'analyse, la gestion de l'analyse, les fichiers, le versionning, les menus, l'espace de travail dans l'éditeur d'analyse et la gestion des connexions. Ensuite, nous ferons un petit détour vers l'utilisation d'un fichier Excel à travers l'éditeur d'analyse de PCsoft et nous verrons comment utiliser ce fichier de façon simple à partir d'une fenêtre WinDev de démonstration. Donc allons-y pour la création du projet. Donc voilà, je vais exécuter WinDev 19. Donc pour créer notre projet gestion de contact, donc il y a WinDev 19 qui s'exécute. Donc voilà, j'ai la possibilité de créer un projet, ouvrir un projet existant, ouvrir des projets exemples. Donc il y a WinDev fournit un ensemble de projets. Donc ici on voit j'en ai 219. Donc j'ai des exemples complets, par exemple ici CRM, un back-office de e-commerce, donc livré avec les codes sources. Donc vous pouvez partir d'un CRM existant pour voir déjà comment fonctionne le logiciel, et puis pour ne pas partir de rien, tout simplement. Donc si moi je vais créer un projet, donc WinDev 19 permet de créer différents types de projets. Donc on a des projets de type Windows ou Linux, des applicatifs Windows 8 avec la gestion des tuiles, donc le Modern UI, des web services, des bibliothèques WinDev, des patterns RAD, donc pour le RAD applicatif que nous verrons dans la partie éditeur d'IHM de cette formation, des services Windows, des applications Java, des composants externes, donc des composants qui seront réutilisables dans les différents projets. On peut même également créer des assemblages.net ou des plans d'action, donc ce qu'on a vu précédemment dans qui fait partie de la fabrique logicielle. Donc nous allons créer un exécutable Windows. Donc il me lance l'assistant de création de projet, donc il me demande un nom de projet, gestion de contact. Donc l'emplacement, on va choisir l'emplacement dans mes documents. User Alform, voilà, très bien. Un petit résumé pour notre projet, donc gestion de contact, formation Alform WinDev 19, les fondamentaux. Voilà, donc des informations qui se retrouveront dans le dossier d'impression du projet. Donc je fais suivant. Donc ici il me demande d'insérer des documents joints, donc des documents qui seront partageables via l'AGEL, donc l'AGEL WinDev avec les différents outils accessibles par l'équipe, pour toute l'équipe. Donc on n'est pas concerné, je fais suivant. Donc nous c'est bien, notre exécutable va bien tourner sur une plateforme Windows. On va partir sur un Windows 32 bits pour rester plus ouvertement compatible. Je fais suivant. Ici, il me demande si je veux utiliser le GDS pour gérer mes codes sources. Donc voilà, pour faciliter la formation, pour enlever de la complexité, je ne vais pas l'utiliser. Si vous voulez savoir comment utiliser le GDS, je vous invite à suivre la formation du module commun gestionnaire de code source. Donc là, je n'utilise pas, je fais suivant. Il me demande ensuite d'utiliser une charte de programmation. Donc la charte de programmation, c'est la définition essentiellement des préfixes des différents objets sous WinDev. Donc ici, si j'édite, voilà, on voit ici les différents types de champs avec les préfixes pour les éléments du projet. Pareil pour les fenêtres, pour les champs présents dans la fenêtre. Donc, par exemple, colonne de table sera préfixée par col underscore, des champs pages. Donc ça c'est plus pour la partie WebDev, les champs état, les types de variables. Donc voilà, une chaîne de caractères sera préfixée par un S, suivi de la portée des variables. Donc GS par exemple pour une portabilité d'une chaîne string de global pour un projet. Donc voilà. Donc on a la possibilité d'en créer des chartes de programmation. Moi je vais prendre la charte de programmation standard. Donc voilà, ce qui aide à
ce qui aide, je pense, dans la visibilité du code, de connaître le type de variable et la portée des variables. Après, vous n'êtes pas obligé d'utiliser une charte de programmation, à savoir que ça peut se désactiver, hein. On peut désactiver la charte de programmation même en cours de développement. Donc là, je passe à la partie interne, charte graphique. Donc la charte graphique, c'est un gabarit plus une feuille de style. Donc vous avez un ensemble de chartes de graphiques prédéfinies que vous offre WinDev. Donc je ne sais pas, on va utiliser une charte graphique. À savoir qu'on peut la changer, hein. On va partir sur du Win7. Voilà. Donc à savoir qu'on peut la modifier, hein, en cours de route. On peut même la surcharger. Donc c'est une partie qu'on verra dans le chapitre éditeur d'IHM. Donc je ne m'attarde pas là-dessus. Je fais suivant. Donc on va partir sur une taille de fenêtre 800-600, pas de limite de taille. Suivant. Ici je passe dans la partie internationalisation du projet, donc la langue française. Donc à savoir qu'on peut rajouter différents langages. Donc les projets WinDev sont multilingues, donc ça soit pour la partie état, la partie objet programmation, la partie message, traduction, etc. C'est intégré dans WinDev. Donc là, dans notre exemple, nous allons faire uniquement la langue française. Je vais rajouter par contre une partie anglaise, ce qui nous servira par la suite dans l'explication de notre formation WinDev 19, les fondamentaux. Donc on peut rendre par défaut soit l'un soit l'autre, donc on va garder en français. On peut surcharger effectivement la partie personnalisation de l'internationalisation. Donc moi je fais suivant. Voilà. Est-ce qu'on souhaite intégrer un composant existant sous WinDev qui est la fenêtre Le saviez-vous? Donc c'est la petite fenêtre qu'on retrouve quelquefois dans des applicatifs qui est les astuces du jour. Donc je ne vais pas l'utiliser pour simplifier la formation. Je fais suivant. Nous, ce qui nous intéresse dans ce chapitre, effectivement, c'est l'éditeur d'analyse. Donc on va bien créer une nouvelle base de données pour notre gestion de contact. On pourrait très bien utiliser une base de données existante, hein. Donc nous, on va créer une base de données Hyperfile SQL et on va, à savoir qu'on peut utiliser des sources externes dans une base de données Hyperfile SQL, hein. Donc je fais suivant. Donc il me demande le nom de mon analyse. Donc on va laisser le nom du projet, ce que je vous conseille de faire pour que ça soit plus lisible dans vos différents projets. Voilà. Je fais suivant. Donc type base de données, vous pouvez créer différents types de bases de données. Donc Hyperfile classique pour les fichiers réseau locaux et monopost, ou une base de données client-serveur, donc livrée en standard avec WinDev, qui est HFSQL client-serveur. Donc si vous voulez avoir plus d'informations sur ce type de base de données, je vous propose de suivre la formation qui concerne HFSQL, la partie administration, centre de contrôle de ce type de base de données. Donc nous, on va partir sur une base de données classique HFSQL. Donc je fais suivant. Voilà. Il va me lancer l'éditeur d'analyse. Donc vous avez vu, hein, sous WinDev, vous avez énormément d'assistants. Vous êtes dans un AGL. Les assistants permettent de vraiment suivre pas à pas la création d'un projet, mais la création aussi de composants, la création de... Vous allez voir, vous avez aussi des assistants pour générer du code. Donc voilà, les assistants, on les retrouve fréquemment dans WinDev. Donc vous voyez, voilà, une petite astuce, ici vous avez un bandeau, moi, qui me plaît pas forcément. Vous faites un clic droit, et là vous pouvez changer le bandeau. Donc voilà, vous pouvez choisir le bandeau qui vous intéresse. Petite astuce, hein, un petit truc. Donc ici, je vais quitter l'assistant par contre, parce qu'il nous intéresse. Voilà, il me le relance. Un autre assistant pour générer des fenêtres ou générer le RAD. Donc je ferme également la fenêtre. Voilà, je me retrouve sous l'éditeur d'analyse vierge. Donc ici vous avez la partie centrale qui est la modélisation de la base de données. Donc ici nous sommes sous un modèle logique de données, un MLD, à savoir que vous pouvez partir sous un modèle conceptuel de données
et à partir de ce MCD, vous allez pouvoir générer le MLD. Donc, dans cette formation, les fondamentaux, je vais partir directement dans le MLD. Vous avez ensuite, dans la partie basse, ici, un ensemble de volets. Donc ici, vous pouvez rajouter des volets qui vous intéressent. Donc l'ensemble des volets, nous les expliciterons dans la partie éditeur d'IHM, donc je reviendrai plus tard là-dessus. Ici, vous avez sur la partie droite un explorateur de votre analyse, donc avec la liste des procédures stockées, des requêtes stockées, des triggers, et les tables qui vont s'ajouter. Donc voilà, la partie haute, vous avez le bandeau, donc ici je suis dans la partie analyse, donc on peut créer un nouveau fichier, des nouvelles liaisons entre fichiers, on peut créer des triggers, des requêtes, la cartouche, donc voilà une petite cartouche qui peut être utile pour l'impression de notre modèle. Vous pouvez créer des dessins, des annotations qui permettent de faciliter la compréhension de votre analyse, la description de l'analyse, donc un peu ce qu'on a vu tout à l'heure, via l'assistant. Vous pouvez protéger l'accès à l'éditeur d'analyse via un mot de passe. Vous pouvez également créer un mot de passe à l'exécution de l'analyse. Donc en fait, pour ouvrir votre analyse, vous serez obligé de spécifier le mot de passe. Donc là, c'est plus à l'exécution de votre applicatif. Bon, après, vous avez des informations sur les journaux, le journal de réplication, etc., l'archivage des données. Donc l'archivage, c'est à chaque fois que vous allez modifier des informations dans votre analyse, il va faire un archivage général de votre analyse. Donc le langage que nous souhaitons utiliser dans l'analyse pour les procédures stockées, etc., les triggers, c'est le W langage. Donc ça, on a vu tout à l'heure. Vous avez différentes options. Donc dans l'éditeur d'analyse. Donc vous pouvez demander la synchronisation entre le projet et l'analyse. Donc en fait, si vous importez par exemple des données qui proviennent d'une base MySQL, vous pouvez demander à chaque fois de synchroniser la structure de votre analyse par rapport à la structure de MySQL, mais également modifier votre projet WinDev. Par exemple, si vous avez un data grid, donc une table WinDev qui est basée sur une table contact, par exemple, si votre table contact est modifiée, alors l'enregistrement de l'analyse, quand vous allez revenir sur votre projet, il va vous proposer de synchroniser votre projet avec votre nouvelle structure. Donc si vous supprimez un champ, il va vous proposer la suppression des champs de les colonnes concernées dans votre champ table, etc. Vous avez une fréquence de la synchronisation pour les bases externes. Voilà, vous avez la partie compilation de votre analyse. Donc une partie importante à comprendre dans l'analyse, dans l'éditeur d'analyse, c'est que vous avez la partie structure d'analyse, donc la version de votre analyse. Donc à chaque fois que vous allez générer votre modèle, vous allez incrémenter automatiquement un numéro de version. Ce numéro de version, c'est la version de votre analyse. Par contre, vous avez une autre gestion de version qui est la gestion de vos fichiers. Donc, imaginez que je crée une table, donc on le verra tout à l'heure, mais je vais créer par exemple une table de contact. On peut créer par exemple une table personnelle. Si je modifie uniquement la table contact, je vais générer mon analyse. Je vais passer par exemple en version 5. La version contact sera en version 5, mais comme je n'ai pas modifié la table personnelle, la table personnelle sera en version 4. Donc ça, c'est une partie importante parce que vous allez pouvoir synchroniser, appliquer les modifications de votre structure, donc de votre modèle, sur des fichiers existants. Donc vous pouvez être très bien en génération 10 et demander à ce que vos fichiers passent en génération 10. Donc voilà, donc on a fait un petit tour de l'éditeur, je vous ai présenté un petit peu l'éditeur d'analyse. Donc voilà, ce qui nous intéresse nous, c'est l'utilisation de sources externes. Donc vous avez possibilité, comme vu tout à l'heure, d'importer
d'utiliser des sources telles qu'une base de données MySQL, une base SQL Server, Oracle, Access et j'en passe d'autres, hein. Donc vous cliquez sur importer. Donc soit vous allez importer des données d'une autre base. Alors là, pour ce faire, il faut que vous ayez déjà une structure pour accueillir les données. Donc par exemple une table Hyperfile SQL, vous allez cliquer sur cette option-ci et il va vous proposer de charger le fichier avec des données externes. Donc là ça ne nous intéresse pas. Nous ce qui nous intéresse c'est d'importer d'utiliser une source externe. Donc voilà, moi je vous propose c'est d'utiliser une source externe qui est Excel. Ouais, je trouvais ça plutôt fun d'utiliser un onglet Excel dans Windev. Donc pour cela on va d'abord créer la source de données. Donc on va lancer Excel. On va créer une petite base de données qui contient pourquoi pas du personnel. Donc je vais créer une colonne ID personnel avec un nom, un prénom, avec des identifiants. Voilà, on va en créer 3. Donc Durand Jacques, très original, je le sais. Un Dupont Daniel, Dupont Aurélie, voilà, peu importe. Voilà. On va donner un nom à notre feuille personnelle, voilà. Ce qui correspondrait effectivement à notre table personnelle avec 3 champs, notre identifiant, nom et prénom. Voilà, je vais enregistrer mon classeur. Donc on va l'enregistrer dans notre répertoire projet. Je vais créer un répertoire, un nouveau dossier, des sources externes, voilà. Et je vais l'appeler base Excel. Voilà, base Excel. J'enregistre. Donc je vais fermer ma base Excel, mon fichier Excel. Je retourne sous Windev, donc je vais importer ma structure. Donc ici, ce qui nous intéresse, c'est Excel. Voilà. Il me demande mon chemin d'accès vers Excel. Gestion de contact, source externe. Voilà. Pas d'authentification pour accéder à mon fichier Excel. Suivant. Donc là, il me demande de créer une connexion. Donc c'est les informations pour me connecter à mon fichier Excel. Donc là, il utilise en fait une connexion OLEDB pour se connecter à Excel. Donc si je l'appelais CNX base Excel, je fais suivant. Je veux c'est accéder directement aux données dans leur format actuel. Ça veut dire que si je modifie mon fichier Excel dans Windev, je vais accéder aux données directement saisies dans Excel. Si je veux, je peux également c'est convertir ces données Excel dans une base de données Hyperfile SQL. Donc là, je vais faire après abstraction à mon fichier Excel et accéder directement au format natif HFSQL. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de me lier à la base me lier à une source externe, donc me lier à mon fichier Excel. Donc je fais suivant. Donc voilà, il me liste les feuilles. Donc je vois effectivement ma feuille personnelle. Donc je vais utiliser ma feuille personnelle. Je fais suivant. Là j'ai vu que je pouvais faire un petit aperçu de données. Hein. Je suis passé un peu vite. On va voir effectivement, voilà, il a repéré mes 3 colonnes. Donc c'est bien ça que je souhaite. Je fais suivant. Voilà, terminé. Donc là effectivement j'ai une liaison OLEDB vers mon fichier Excel. Donc je vais double-cliquer sur ma table. Donc ici j'arrive sur mon descriptif de table. Donc on va y venir en détail tout à l'heure hein, quand on va créer notre base de données pour notre gestion de contact. Donc ici il m'a bien créé 3 colonnes. Hein. Donc je peux modifier à la limite la structure. Hein, ce qui va pas être ce qu'on va pas faire là maintenant. Donc ici je vais cliquer sur ce petit bouton qui me permet d'aller aux propriétés de mon fichier de données. J'ai bien une table. Et ici, mon nom logique, ce qui me plaît pas, c'est le petit $, qui m'a rajouté. Hein. Ça me plaît pas du tout. Voilà. Donc impersonnel. Par contre ici, il ne faut pas y toucher parce que ça correspond au lien OLEDB vers ma base source. Donc il me l'a identifié avec un $, je vais le laisser avec le $. Voilà. Je valide, j'enregistre les modifications.
Voilà. Donc là, me voilà avec une structure personnelle qui est normalement liée avec mon fichier Excel. Donc voilà, maintenant une fois que j'ai terminé ma description d'analyse, je vais générer mon analyse pour pouvoir l'utiliser sous WinDev. Donc je génère, ben voilà, il m'a généré, je suis bien en version 1. Donc ici, je peux gérer mes versions. J'ai qu'une version pour l'instant. Hein. Donc après on verra plus tard dans la partie quand on va créer notre base de données pour notre gestion de contact. Donc ici je suis bien en version 1. Je peux voir l'historique des modifications, etc. On verra ça tout à l'heure. Donc voilà, ici nous allons l'utiliser, donc nous allons utiliser notre table personnelle dans WinDev. Donc voilà, au passage, on voit effectivement dans mon explorateur d'analyse, j'ai bien ma table personnelle. Donc voilà, pour vous montrer tout de suite que ça fonctionne bien, on va créer une petite fenêtre. Donc voilà, j'ai nouveau, fenêtre. Tout ça, ne vous inquiétez pas, hein, je vais vous montrer tout à l'heure dans la partie éditeur d'IHM. Donc j'ai créé une fenêtre vierge. Là, je vais l'appeler test Excel. Voilà. On va faire par exemple juste une petite table pour lister nos données. Donc ici, je vais créer un data grid en fait, qui s'appelle une table sous WinDev. Donc là, vous inquiétez pas, on va le voir tout ça en détail. Hein. C'est juste pour vous montrer qu'on accède bien effectivement à la base de données, Excel. Donc ici, j'affiche toutes les informations. Voilà, hop, voilà, terminé. Donc là, effectivement, on voit tout de suite qu'on accède aux données de la feuille Excel. Donc si j'enregistre, si je fais un petit test, ici voilà, on accède à la base de données. Pour vous montrer que ça fonctionne bien, je vais aller retourner sous Excel. Je vais ouvrir donc ma base Excel. Donc voilà, en fait, il me dit effectivement qu'elle est verrouillée par mon application. Donc je vais fermer. Est-ce que ça suffit de juste fermer la fenêtre? Je pense qu'effectivement, le fait d'être connecté avec l'analyse, donc voilà. Bon, je sais pas, a priori, il a verrouillé le fichier. Oh, peut-être effectivement, comme j'ai mon projet d'ouvert, on va fermer le projet. Voilà, donc ici fichier, fermer le projet. Donc là normalement ça devrait aller mieux. Non, il est bloqué par un autre process. Alors peut-être faut-il fermer WinDev, je suis assez surpris, mais peut-être. Voilà, bon. Effectivement, je pense que le processus WinDev verrouiller le fichier. Bon, c'est vrai effectivement que c'est pas forcément bon d'ouvrir Excel. Après, je sais qu'avec MySQL, on n'a pas le problème. Hein. On peut ouvrir la table et la modifier. Excel, c'est peut-être effectivement un peu particulier. Ici, bon voilà, je vais rajouter, on va rajouter un quatrième individu qui va s'appeler Durand Nathalie. Nathalie, voilà. Donc j'ai modifié uniquement mon fichier Excel. Donc je relance WinDev. Voir si effectivement il a pris en compte notre nouvel individu. Donc voilà, je vais ouvrir le projet. Là, effectivement, voilà, on voit tout de suite effectivement qu'il a rajouté Nathalie. Donc après, à savoir si on ajoute, si on permet de saisir dans la table. Donc ici, fenêtre en saisie, saisie en cascade. Donc l'intérêt quand même, c'est d'utiliser le fichier Excel à partir de WinDev. Donc ici, si je change, je ne mets pas Nathalie, mais je vais mettre Valérie. Valérie. Je vais même rajouter une autre personne, un autre Dupont, qui s'appelait Nicolas. Voilà, très bien. Donc j'ai modifié Nathalie en Valérie et j'ai rajouté
une autre personne. Donc on voit à partir de WinDev. Donc ici pas besoin de fermer WinDev, je vais ouvrir directement Excel et on va voir. Si donc lecture seule, s'il m'a bien rajouté, donc effectivement il m'a bien mis Valérie et il m'a bien rajouté Nicolas. Donc voilà. Donc on s'aperçoit effectivement que l'accès aux bases de données externes est assez simple, hein. Et voilà, avec un drag and drop, avec un petit assistant, on peut accéder très facilement à Excel, Access, MySQL. Voilà, c'est assez intéressant et ça ouvre pas mal de possibilités. Donc voilà, ce qu'on a découvert dans cette vidéo, c'est que maintenant vous êtes capable en fait de vous repérer dans l'éditeur d'analyse WinDev et vous êtes en mesure de créer et d'utiliser une liaison vers un fichier ou une base de données externe. Donc dans notre cas, c'était une liaison vers un fichier Excel. Donc voilà, je vous dis à tout de suite pour la suite de la formation. Bonjour.